aller vers quelqu'un, tu vas saluer quelqu'un. Tu peux même te déplacer, aller saluer 3, 4, 5 personnes. Et tu bénis leur vie, comment ça va. Sois béni au nom de Jésus. Alors, nous allons continuer donc l'enseignement que nous sommes en train de partager et le thème que le Seigneur nous donne pour orienter cette année, pour nous conduire cette année, se trouve en... Amen, amen, amen. Alléluia. Tout au long de ce service, le Seigneur ne cessera pas de faire du bien à quiconque en aura besoin. Je veux que tu sois conscient de cela. Amen. Donc, le thème donc, qui nous conduira tout au long de cette année, c'est une parole qui nous oriente. Ça se trouve dans le livre de Romains chapitre 13, le verset 14. Et revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Donc, l'orientation que le Seigneur nous donne, c'est ceci. Revêtir Christ. Ils ont donc développé autour de cette écriture, autour de cette instruction, ils ont donc développé des sous-thèmes qui nous aideront à marcher d'une manière qui soit agréable à l'Éternel, à notre Père, à notre Dieu. Le dimanche dernier, nous étions dans le livre de Matthieu, au chapitre 21. Et je voudrais donc qu'on continue là-bas. Et nous avons vu que des gens se sont dépouillés. Des gens ont ôté leurs vêtements. Alors que notre Seigneur Jésus-Christ entrait glorieusement dans la ville de Jérusalem. Il entre dans la ville, il est assis sur un âne. Les disciples se sont dépouillés, ont enlevé leurs vêtements, ont mis sur l'âne la foule qui était là. Et aussi se sont dépouillés, ils ont enlevé leurs vêtements et ils ont mis par terre. On va expliquer aussi que c'est une image, n'est-ce pas, de comment on doit se dépouiller, de comment on doit se dévêtir pour que Christ soit glorifié dans nos vies. Pour que Christ entre en triomphe dans nos vies, nous avons besoin aussi de nous dépouiller. Nous avons besoin aussi d'enlever des vêtements. Nous ne pouvons pas revêtir sans au préalable avoir été dévêtus ou dépouillés. Aller déshabiller. Et Christ donc, quelques jours plus tard, je dirais même quelques jours plus tard, le Seigneur Jésus-Christ lui-même a été dépouillé de ses vêtements. Mais avant cela, retenez ici que les disciples ont été dépouillés quand Christ entrait en gloire. C'est le principe qu'il fallait retenir. Amen, amen. Continuons donc de lire à partir du verset 10. La Bible dit, la foule criait Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, la Bible dit que la foule, toute la ville fut émue et l'on disait, qui est celui-ci? Je veux rebondir sur cette parole pour dire que lorsque Christ est glorifié dans ta vie, lorsque tu veux le glorifier et que tu commences par te dépouiller, tu comprends que tu veux qu'il soit élevé en gloire, laisse-moi te dire que des personnes vont se poser des questions sur ta vie. Qui est celle-ci? Qui est celui-ci? Chaque fois que Christ est glorifié quelque part dans un endroit, nous le voyons, la Bible dit que la question a été posée, qui est celui-ci? Et toute la ville a été émue. Il y a eu plein d'émotions ce jour-là. Toute une ville émue, tout simplement parce que quelqu'un entre dans une ville. Alléluia. Écoutez, des rois mages sont arrivés, peut-être je dirais pratiquement une trentaine d'années plus tôt. Ils ont eu une révélation, ils ont eu une instruction, ils sont entrés dans la ville. Et puis la ville a été émue également. Parce qu'il y avait juste une annonce. Des mages, des personnalités, des personnes importantes, des scientifiques, des savants, des personnes riches sont entrés dans la ville avec des présents. Où est le roi qui vient de naître? La ville a été ébranlée. La nouvelle a secoué tout Jérusalem. Mais 30 ans après, celui dont il était question arrive maintenant dans la gloire. Il n'est pas dans un carrosse, il n'est pas dans un char, mais il est assis sur un âne de petit d'une ânesse. Et la Bible dit que les gens sont d'abord dépouillés. Et quand il entre dans la ville, toute la ville, si vous lisez avec moi le verset 10, toute la ville fut émue. Et l'on disait, qui est celui-ci? Je vois quelqu'un dans mon esprit qui va amener beaucoup d'émotions. Ta vie, ta manière de marcher dans le Seigneur va amener les gens à être émus, à comprendre, mais qui est celui-ci? L'on reconnaîtra Christ au travers de toi. Quand tu es revêtu de Christ, il y a quelque chose qui va se produire. Toi seul, tu peux apporter un bouleversement dans toute une ville, dans tout un quartier, dans tout un établissement, dans toute une structure, dans toute une société, dans toute une entreprise. Ta présence seule peut apporter beaucoup d'émotions. Un grand bouleversement peut arriver. Si et seulement si Christ commence à être quoi? Élevé et glorifié dans ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? La Bible dit que la foule répondait, c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée.
il était aussi prophète. Alléluia. Alléluia. Il a été identifié en tant que tel, c'est Jésus. Je veux dire à quelqu'un qu'on reconnaîtra au travers de toi Christ. Les gens verront Christ au travers de toi. Lorsque tu es revêtu de Christ, on peut voir Christ au travers de toi. Alléluia. On pourra dire, mais c'est qui celui-là? On pourra dire, mais c'est qui c'est? Ah, c'est un chrétien. C'est un enfant. Il dit que lui, là, il a la foi. C'est une chrétienne. Celle-ci, elle est disciple de Jésus. Il faut qu'on pointe le doigt sur toi. Mais quelle est celle-ci? Par la manière dont tu marches, par la manière dont tu vis, par ton attitude, par ton comportement. Pourquoi? Parce que tu veux revêtir Christ. Et tu commences, c'est un processus. Dans le temps, un processus continu. Ensuite, Jésus, et c'est là, je vais tirer du verset suivant, verset 12. Il est écrit ceci: Jésus entra dans le temple de Dieu. Alléluia. Je veux que quelqu'un répète après moi. Jésus entra dans le temple de Dieu. Jésus entra dans le temple de Dieu. Et je vais prendre ces quelques mots-là pour en faire, pour parler de ça. Je pense que ça va nous prendre 3 ou 4 dimanches peut-être. Mais je vais prendre le temps pour parler de ça. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai compris. Jésus est levé. Il entre dans le temple. La prochaine étape, c'est que l'action qui a suivi. Il n'est pas allé au marché. Il n'est pas allé sur la montagne. Mais quand il a été porté en triomphe, la direction qu'il a prise, c'est d'entrer dans le temple de Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, le temple de Dieu est quelque chose de très important. On n'a pas compris ce que c'est. Mais il est entré, quand il a été porté en gloire, c'est pour aller où ça? Dans le temple de Dieu. C'est écrit dans le Nouveau Testament. Le temple est quelque chose de très important. Je vais en parler. Et quand je réfléchissais sur le temple de Dieu, le Seigneur m'a fait comprendre qu'il y a 4 dimensions du temple de Dieu. Que l'église que nous sommes, nous n'avons pas compris. Nous fonctionnons seulement dans une seule dimension. Alléluia. Je vais parler de ces 4 dimensions du temple de Dieu. Il est entré dans le temple de Dieu. Il n'est pas entré dans une synagogue. Il n'est pas entré dans une chapelle. Il est entré dans le temple de Dieu. Alléluia. Et quand vous regardez la suite, la Bible dit que quand il est entré, il a trouvé une situation. Le temple de Dieu était dans un état déplorable. Et il est bon, lorsque nous voulons revêtir Christ, il est bon d'avoir sa pensée. Et lorsque nous portons Christ, lorsque nous revêtons Christ, nous pouvons aussi capter sa pensée. Je le sais, parce que c'est ce que la Bible dit en 1 Corinthiens au chapitre 2. Je crois que si nous revenons en 1 Corinthiens au chapitre 2, quand nous lisons à partir du verset 14, et je reviendrai après à ce texte, pour comprendre quelque chose par rapport à la pensée de Christ, elle nous est donnée. Si on peut afficher le texte que je... 1 Corinthiens au chapitre 2, à partir du verset 14. On nous dit que l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Ici, l'homme animal, c'est l'homme charnel. L'homme animal, c'est le vieil homme. Il y a plusieurs mots qui le définissent, ou plusieurs expressions dans la Bible. Quand on parle de l'homme animal, il s'agit de l'homme charnel, celui qui vit dans la chair. Ou il s'agit encore, on parle du vieil homme. Donc, il faut se dévêtir. Et donc, et ce vieil homme, tant que tu marches de cette manière, tu ne peux pas comprendre les choses de Dieu. Tu ne peux pas prendre plaisir aux choses de Dieu. Tu ne peux pas avoir l'esprit ouvert et toucher aux choses, aux réalités de Dieu. Beaucoup de personnes sont fermées tout simplement parce qu'elles continuent à laisser la chair prendre le dessus, prendre le contrôle. Quand bien même elles auraient accepté Christ dans leur vie. Il est bon que nous puissions grandir, mes chers frères et sœurs. Et le verset dit, l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Il y a certains enseignements, certaines prédications, certaines choses. Les gens nous prennent pour des fous. C'est une folie pour certaines personnes. Mais la Bible dit qu'il ne peut pas les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne pourras pas comprendre certaines réalités, mes chers frères et sœurs. Le verset suivant, moi, c'est pas... Si les gens ne comprennent pas ce que je dis, c'est pas grave. Si les gens ne comprennent pas, c'est pas grave. Certains qui comprendront vont accepter. On n'a pas besoin de discuter. On n'a pas besoin de chercher à convaincre les gens. La réalité, c'est la réalité. La vérité, c'est la vérité. S'ils n'y croient pas, c'est pas grave. Mais toi, continue à croire. C'est pas parce que la plus grande partie de ta famille ne croit pas que toi, tu vas aussi les suivre. Non. Alléluia. Mais l'homme spirituel, au contraire, il juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Alléluia. Quand tu marches dans cette affaire, les gens ne peuvent pas te juger. Même s'ils trouvent que tu fais mal, ils ne peuvent pas te juger. Ils n'en ont pas la capacité. Non, n'aie pas peur de tes collègues. N'aie pas peur d'exprimer ou d'affirmer ta foi. C'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Ensuite, il nous dit ceci au verset 16. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire?
Or, nous avons la pensée de Christ. Et c'est là que je veux attirer ton attention. Quand tu cherches à revêtir Christ, la prochaine étape pour toi, c'est que Dieu, le Seigneur, te communique sa pensée par son esprit. Touche ton voisin, dis-lui, voisin, je crois que toi aussi tu peux recevoir la pensée de Christ. Dis-le lui. Dis-le lui. Tu peux recevoir la pensée de Christ. Et souvent, les choses montent dans ton cœur par l'Esprit de Dieu. Il faut être sensible pour capter la pensée de Christ. C'est ça qui nous oriente. Donc quand tu portes ce revêtement de Christ, alors tu ressens aussi la pensée de Christ. Pour comprendre les Écritures, pour savoir ce que la Bible dit dans tel endroit, tu as besoin d'avoir la pensée de Christ. Il faut que tu la recherches. C'est pourquoi nous voulons être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons marcher par l'Esprit. Pourquoi? Pour avoir cette pensée de Christ. La pensée de Christ t'oriente dans les choix que tu fais, dans les décisions que tu prends. La pensée de Christ est l'expression de la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur t'oriente, le Seigneur te guide par sa pensée qui monte dans ton cœur et qui vient par l'Esprit de Dieu en toi. C'est pourquoi nous demandons toujours et nous soupirons après l'Esprit de Dieu en nous. Comment obéir à la parole de Dieu si le Seigneur lui-même ne nous aide pas? S'il ne nous donne pas un coup de main en nous communiquant son esprit. Alors pour revenir au texte dans Matthieu chapitre 21, nous revenons. Alors, Christ entre dans le temple de Dieu. Alléluia. Et ici, je veux que quelqu'un capte la pensée de Dieu ici. Il entre dans le temple de Dieu parce qu'il voit ce temple dans un état déplorable. Et aujourd'hui, c'est un peu l'état de l'Église. L'état de l'Église de manière en général. Considérons ensemble, qu'est-ce qu'il va faire? Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa des tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur disait, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait un repère de voleurs. Vous en avez fait une caverne de voleurs. Alléluia. Écoutez, voici ce que la maison de Dieu est devenue. Un repère de truands. Des personnes qui ont mis en place un système commercial ou économique dans la maison de Dieu à cette époque-là. Donc ce n'est pas nouveau. Mais quand Christ est élevé, quand Christ est glorifié, quand vous recevez la pensée de Christ, le système dans lequel vous êtes commence à vous déranger. Il y a des situations dans la maison de Dieu que tu ne peux plus tolérer. Il est rentré dans le temple de Dieu. Il faut faire la différence. Le temple de Dieu ici, il s'agit du bâtiment. Je vais vous parler des 4 dimensions du temple de Dieu. Peut-être que je n'aurai pas le temps de tout dire aujourd'hui, mais je veux que quelqu'un considère cela. C'est très important. C'est parce qu'on n'a pas compris l'importance du temple de Dieu. Ah! La chose a sauté à mes yeux comme un éclair. Quelqu'un a déjà lu dans la Bible où le psalmiste, où David, le roi, pouvait dire, je suis dans la joie. Qui a déjà lu ça? Qui connaît la suite? Il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit quoi? Allons à la maison de l'Éternel. Donc, la maison de l'Éternel, c'est le temple. Dis à ton voisin, la maison de l'Éternel, là, c'est le temple. C'est ça le temple de Dieu, c'est la maison de l'Éternel. Je vais essayer d'expliquer ça, que quelqu'un comprenne. Parce qu'il y a une confusion. Pourquoi toi, tu viens dans la... quand même tu penses à venir à l'église, comment tu peux être, je ne sais pas, distrait ou bien contrarié, ou bien, je ne sais pas. C'est quoi le truc? C'est que quand on n'a pas compris, Christ est rentré, il est porté en triomphe dans la ville de Jérusalem. Toute la ville en est émue. Même les sacrificateurs, les souverains, ils disaient aux gens, mais arrêtez, parce qu'ils ont vu toute la foule, même les enfants, en train de dire, Hosanna à celui qui vient. Ils ont reconnu Christ. Qui est-il? Toute la foule a reconnu qu'il est prophète de l'Éternel. Donc, quand il est élevé en gloire, quand toute la foule, la ville de Jérusalem a vu cette grâce de Dieu sur sa vie, il est entré automatiquement dans le temple, parce que c'est là le centre, c'est là où Dieu descend pour vivre au milieu de son peuple. Et il avait conscience que cet endroit était dans le désordre. Écoutez-moi. Quand nous lisons également, on a lu ce texte la semaine passée, je ne vais pas revenir dessus, en 1 roi, je vais pas au chapitre 8, après au chapitre 9. Vous allez voir que David a eu l'intention de construire une maison pour Dieu. Parce que l'arche de Dieu, qui représentait, qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple, était transportée et était dans une tente, on dit la tente d'assignation. Et lui, et tout le monde est dans sa maison, dans une maison dure. Et il était sur la terrasse, il a regardé, et puis ça lui a fait mal. Il dit, mais comment Dieu habite sous une tente? Et moi, j'habite dans une maison, c'est pas possible. Il faut que Dieu, on lui fasse un temple. Donc il a eu l'idée de bâtir une maison dure
Et quand il a réuni tout le matériel, il a réuni l'argent, les ouvriers, il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et Dieu a dit à David par le canal d'un prophète, ce n'est pas toi qui vas bâtir ma maison. Parce que tes mains sont souillées. Parce que tu as combattu les guerres de l'Éternel. Par contre, c'est ton fils qui va construire cette maison. Donc il a réuni tous les matériaux. Il a eu la vision. Mais c'est son fils qui a accompli cette vision. Vous voyez, tu peux avoir la vision, commencer quelque chose. Mais si tu n'as pas une génération qui te suit, s'il n'y a pas de personnes, des disciples que tu as élevés, ton travail ne pourra pas aboutir. Peut-être que tu as eu la vision, mais ce n'est pas toi qui vas accomplir. Mais c'est quelqu'un que Dieu va susciter en toi, qui va achever cette vision-là. Et Salomon est venu. Salomon a bâti le temple. Ça a pris 7 années. Pendant 7 ans et demi, il a construit. Et quand il a fini, au chapitre 8, là maintenant c'est le jour où il voulait dédier le temple à l'Éternel. Je vous invite à considérer, allez lire là-bas. Vous allez voir la prière qu'il a adressée à Dieu. Il a parlé à Dieu, il a dit, Seigneur, que toute prière qui te va être adressée à partir de ce lieu, que tes oreilles soient sensibles, que tes yeux soient toujours sur cette. Et Dieu a répondu, Dieu a dit oui, parce que tu me l'as demandé. Mes yeux seront toujours tournés sur ce temple. Donc je vais prophétiser sur la vie de quelqu'un. Dieu a ses yeux sur le temple de Dieu qui a été bâti sur la terre pour lui. Et Salomon a prié, il priait encore plus loin. Il a dit que même si tes enfants ne sont pas dans le temple, s'ils sont même chez eux ou quelle que soit la région, s'ils se tournent vers le temple, alors exauce-les. Et Dieu a dit oui, je vais exaucer parce que tu me l'as demandé. Quand on parle de temple, ça va plus loin. Je vais aller pas à pas avec vous. Il a bâti, et la Bible dit que la présence de Dieu, quand ils ont mis l'arche dans le lieu très saint, il y a une nuée, Dieu est descendu. Il y a une telle nuée qui a fait que c'est comme si il y avait la fumée. Ils sont tous sortis parce que c'était un phénomène extraordinaire. Ils ne pouvaient pas entrer. Et c'est comme ça qu'il a dit, mais Dieu veut-il habiter dans l'obscurité? C'est venu même quand il priait, il dit, mais Dieu, toi qui as créé l'univers, est-ce que tu habiterais dans une maison faite par les mains d'un homme? C'est là où Salomon a fait cette prière. Il dit non, mais quand bien même tu n'habiterais pas là, oh Dieu, daigne nous exaucer. Alléluia. Et Dieu a répondu à la prière de Salomon. Il lui a dit, comme tu as bâti cette maison pour moi, que tu m'as fait cette prière, je t'exaucerai. Pour dire que chaque fois que quelqu'un sera dans le temple de Dieu, chaque fois que quelqu'un sera dans la maison de Dieu, qui comprend ça, alors il a déjà compris quelque chose. Dieu est déjà prêt à t'exaucer. C'est pourquoi David pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit quoi? Allons. Maintenant demande à ton voisin, est-ce que quand tu viens dans la maison de Dieu là, est-ce que tu es dans la joie? Il faut me répondre aujourd'hui. Non, il faut me dire la vérité. Il faut me dire la vérité. Aujourd'hui là, dis-moi. Quoi? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ce que j'ai dit là, ça peut aller? Maintenant, tu vas comprendre la parole prophétique d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 56. Affiche-moi le verset 7. Ésaïe chapitre 56. On va aller pour comprendre. Il y a quelque chose que tu dois comprendre aujourd'hui. Dieu est dans sa maison. Dieu habite dans sa maison. Venons au verset. Ok, lisons ensemble le verset 7. C'est Dieu qui dit, je les amènerai. Ce n'est pas vous qui allez venir. Mais c'est lui qui dit, je les amènerai. Autrement dit, il y a un mouvement. C'est Dieu lui-même qui initie. C'est Dieu qui attire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est prophète, il dit, je les amènerai dans ma maison sainte, sur ma montagne sainte. Ce qui veut dire, et il dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Autrement dit, quand on comprend ces deux phrases, cette phrase, on comprend que s'il y a une montagne, et sur cette montagne, il y a quoi? Il y a une maison. Et c'est la maison de Dieu. Et Dieu qualifie cette maison de quoi? De maison de prière. On ne vient pas ici pour faire autre chose que la prière. Frère. Et il dit, oh Seigneur, aide-moi. Je vais t'expliquer quelque chose. Reviens un peu au verset 6. Il dit, et les étrangers, il faut bien comprendre. D'abord, il a parlé des eunuques. Mais là, il dit, avant de dire ce qu'il a dit au verset 7, voici ce que Dieu dit. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir. Ça veut dire que tous ceux qui sont étrangers à Israël, tous ceux qui sont étrangers à la parole que Dieu a donnée à son peuple, aux promesses que Dieu a faites à son peuple. Dieu a regardé, je ne vais pas seulement attirer dans cet endroit seulement mon peuple Israël que j'ai choisi. Mais tous ceux qui vous seront étrangers, étrangers à la nation d'Israël, étrangers aux promesses que j'ai faites à Abraham, ceux-là aussi,
Donc quand il parle des étrangers, il parle de qui? Il parle des nations, il parle des païens. Et l'évangile est venu à nous, jusqu'à nous, au travers de la parole de Dieu, au travers du Saint-Esprit, au travers des serviteurs, des servants de Dieu. La Bible nous fait comprendre que nous qui étions étrangers, mais il dit, nous avons une place aussi dans cette maison. Cette maison n'est pas seulement pour son peuple Israël, juif, les 12 tribus, mais pour aussi tous ceux qui sont étrangers. Mais à quelles conditions? À quelles conditions? Si aux étrangers qui font quoi? Qui s'attacheront à l'Éternel, pourquoi? 1, pour le servir. 2, pour aimer le nom de l'Éternel. 3, pour être ses serviteurs. Et je pense qu'il y en a plusieurs parmi nous. Nous sommes devenus, quand on dit on est le peuple de Dieu, nous sommes de cette catégorie, les étrangers là, qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas israéliens, qui sont les autres nations, mais qui ont accepté Christ. Alléluia. Nous aussi, nous avons une place pour ça dans cette maison. Maintenant, il dit quoi? Tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance. Alléluia. Oh Seigneur, aide-moi à dire quelque chose ici. Il dit, tous ceux qui vont faire quoi? Qui garderont le sabbat. Est-ce que je peux dire quelque chose? C'est quoi le sabbat dans cet testament? Le sabbat, c'est le jour où, c'est comme un jour de repos que Dieu donne à son peuple, où son peuple se réunit. Et il dit, non seulement il garde ce jour, mais il ne le profane pas. Pourquoi? Parce que ce jour est devenu sacré pour eux. Il faut me répondre vrai. Est-ce que dimanche, ça là, c'est sacré pour toi? C'est à cause de ça que tu ne vois pas la grâce de Dieu dans ta vie. Beaucoup de personnes n'aiment pas le dimanche. Dimanche là, tu vas à la plage, tu as profané le sabbat de Dieu. Dimanche là, pour nous, enfants de Dieu, c'est quoi le dimanche? C'est le jour que nous avons consacré sur les 7 jours de la semaine. On a mis à part un jour, c'est un principe. Ce n'est pas seulement le jour, sabbatos ou bien samedi. Les Juifs sont restés sur ce jour-là. Allez en Israël, on les a attaqués le 7, eux tous étaient dans le camp. On les attaque et puis ils ne peuvent pas bouger. Pourquoi? Ils respectent le sabbat. Je te parle de quelque chose. Pour nous chrétiens, nous sommes entrés dans cette alliance-là. Pour nous, notre sabbat là, on a décidé que c'est quoi? C'est le jour du Seigneur. Le jour où il est ressuscité, c'est quoi? Le dimanche. Donc, en faisant du dimanche quelque chose de spécial et de particulier pour toi, tu rentres dans le repos de Dieu. Beaucoup n'ont pas de repos dans leur vie. Parce que le dimanche là, le jour là, tu n'as pas sanctifié Dieu. Attends, je te dis, dimanche, matin tu te réveilles, tu te poses la question, je vais aller, ben je ne vais pas aller. Dès que tu as posé cette question là, ça veut dire que toi là, tu n'as pas gardé le sabbat et tu as profané le sabbat. Ce qui veut dire que Dieu, il ne va pas t'attirer. Je n'ai pas parlé. Et il dit qu'ils persévéreront dans mon alliance. Il y en a 2. Christ est venu. Il est rentré dans la maison. Il a mis de l'ordre dans cette maison. Et c'est le lendemain qu'il a été pris. C'est les jours qu'on suit, on l'a pris pour faire quoi? Pour maintenant aller offrir sa vie en sacrifice. Pour nous faire entrer dans la seconde alliance. Dans la nouvelle alliance. Je t'ai posé une question, tu ne m'as pas répondu. Le sabbat qui est dimanche là, c'est quoi pour toi? Non, tu prends ton temps pour venir. Tu déjeunes avant de venir, tu laves tes doigts, tu manges avant de venir. Le dimanche se prépare le samedi. Pourquoi tu viens et puis tu n'as pas la joie et puis tu dors pendant le culte? Pourquoi? C'est parce que tu n'as rien préparé. C'est parce que ça ne veut rien dire pour toi. Tu es devenu religieux. Tu viens seulement comme fait tout le monde. Tu viens parce que tu veux entretenir ton salut. Sinon, tu ne viens pas. Quand tu as préparé ton sabbat, quand tu sais que c'est dimanche, le jour du Seigneur, et que ce jour tu l'as gardé, et que tu ne veux pas le profaner, quel que soit le temps, quand tu viens, le fait même de penser que tu es en train de partir, tous les efforts que tu fais autour pour commander ton yango, pour prendre ton taxi, pour prendre le waro, le baka, il y a une joie qui t'en a. Pourquoi? Le verset suivant dit, je les attirerai, je les amènerai, c'est moi Dieu. Donc tous ceux qui font cet effort ne viennent pas par leur force, mais ils viennent attirer par la main de l'Éternel. Est-ce que je veux parler à quelqu'un? Quand vous lisez également en Jean au chapitre 12, en Jean au chapitre 12, le verset 32, et il dit, et moi, lorsque j'aurai été élevé de la de terre, j'attirerai quoi? Tous les hommes à moi. Quelqu'un a lu ça? Le verset suivant nous dit que en disant cela, le Seigneur est en train de montrer il indiquait de quelle manière il allait mourir. Mais à la réalité, pour bien comprendre ce que je suis en train de dire là, il faut comprendre ceci. Quand Christ est élevé, quel que soit l'endroit où il est élevé, lui, il a la capacité de faire quoi? D'attirer des hommes à lui. Et donc, quand vous mettez ces deux textes en parallèle,
En Ésaïe 56, le verset 7, quand il dit « Je les amènerai ». Jean également l'a dit au chapitre 6, le verset 44. Il dit « Nul ne vient à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Frère, pour venir dans la maison de Dieu, il y a une attraction. Le Saint-Esprit t'attire. Ça devient une joie pour toi. Et non pas une contrainte. Et non pas un fardeau. Quand ça devient une contrainte, regardez des gens qui calculent. Tu n'as pas compris c'est quoi le temple de Dieu. Que Dieu m'aide à faire comprendre quelque chose. Il y a 4 dimensions dans le temple de Dieu. 4 dimensions. Je suis en train de vous parler de la première dimension, le temple de Dieu. C'est le bâtiment. C'est construit. Hein? Ce qui est construit là, ça c'est pas église. Ça c'est le temple de Dieu. Église c'est autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est vrai, on dit souvent, je vais à l'église. Ou bien on dit, tu vas dans quelle église? Je fréquente cette église là. Amen. Et quand on dit comme ça, les gens font référence à quoi? Au bâtiment, à la réalité, ils font référence au temple. Mais le temple est biblique. Dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, même le temple là, le 4e temple se trouve même dans le dernier livre de la Bible, à l'avant-dernier chapitre. Je te dis peut-être, je te dis ces 4 dimensions du temple, après je t'expliquerai tout doucement. Le premier temple c'est celui-là. Il est bâti en dur. C'est des hommes. Pour le bâtir, Salomon a mis 7 ans. Et ce temple a été détruit. Christ a prophétisé. Ce même jour, en sortant, il a dit, vous voyez ces pierres-là, il n'en restera pas une. Et 70 ans après ce qu'il a dit, ce temple a été détruit par l'empereur Titus. 35 ans après, un autre empereur, Adrien, est venu massacrer, achever, détruire cette ville. Aujourd'hui, les Juifs, cette nation, attendent de faire quoi? De reconstruire ce temple. Parce qu'ils n'ont pas de temple, ils ont des synagogues. Ils ont des synagogues, mais ils n'ont pas de temple. Ils attendent de construire ce temple-là. Donc on parle du 3e temple. Quand il sera construit, la Bible dit que Jésus va revenir. Donc il veut hâter sa venue en construisant un temple. C'est pourquoi sur la clôture, depuis qu'ils sont revenus en Israël, ils sont sur la clôture là, on appelle mur de lamentation. Le petit morceau qui n'est pas tombé là, c'est la clôture du temple. Donc ils sont à l'extérieur en train de prier, Seigneur, il faut revenir. On t'attend, il faut revenir. Seigneur, il faut venir. Seigneur, il faut venir. Ils se disent que le jour qu'ils vont construire ce temple, alors Christ va descendre du ciel, comme c'est écrit dans la Bible. Mais nous ne sommes pas rattachés à un mur. Nous sommes rattachés à plus grand que ça. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il y a ce premier temple-là que nous bâtissons, que nous construisons. Il y en a le 2e temple. Il n'est pas construit de main d'homme. Il y en a même un 3e. Il y en a encore un 4e. Je ne vais pas en parler, mais je vais peut-être t'annoncer ça, que tu comprennes. Le 2e temple, quand il est question, ce temple-là, il est spirituel. C'est le Seigneur, c'est Paul qui dit. Paul et Pierre, oui, l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. En 1 Pierre au chapitre 2, je vais parler juste pour indiquer. C'est des indications que je vais vous donner et après je vais parler de ça. Pas forcément aujourd'hui. 1 Pierre, pardon, au chapitre 2. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée parmi les hommes, mais choisie de Dieu et précieuse devant Dieu. Verset suivant. Et vous-même, comme des pierres vivantes, vous êtes devenus quoi? Regarde ton voisin, il faut lui dire ce matin, voisin, tu es une pierre vivante. Non, il faut lui dire à l'autre voisin, tu es une pierre vivante. Si tu n'as pas compris là, ça veut dire que voisin là, tu es une pierre vivante. Si on ramène leur manière de construire à notre manière de construire aujourd'hui, on dirait tu es une quoi? Tu es une brique. Tu es une brique vivante. Hein? Ok. Édifiez-vous pour former quoi? Une maison spirituelle. C'est ça qui est l'église. C'est le 2e temple là. La 2e dimension du temple, c'est la dimension spirituelle. Donc quand on est réunis comme ça là, qu'est-ce qui est en train de se faire? Oui, il y a une construction. Moi, je ne vais pas revenir dessus aujourd'hui, mais il y a une construction qui se met en place. Regarde ta voisine, regarde ton voisin, c'est une brique. Bon, je n'étais pas bien expliqué. C'est une brique. Vous êtes ensemble et ça forme une construction par l'Esprit de Dieu. Et toute prière que vous adressez, c'est comme maintenant des victimes spirituelles. Bon, imaginez nous construisons le temple là, spirituel là, et puis toi, dimanche, ça te plaît comme ça, tu ne viens pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas venu? Donc on est dans le mur ici, on est en train de construire. Vous imaginez la chaise, il construit ici. Et puis un coup, il y a tout un pan de mur là. Il y a 3, 4, 5, enlevé le mur. Et puis, oh Jésus, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça même? C'est-à-dire, chaque fois que tu ne viens pas, tu penses que c'est à moi qui as fait du mal. C'est à moi qui as fait du mal. Tu mens. Tu ne me fais pas du mal. C'est ça à qui tu fais du mal? Tu fais du mal à Jésus.
Pourquoi? Parce que c'est le corps de Christ, c'est l'épouse de Christ qui est l'église. Il dit, je bâtirai mon église. Il te met à ta place là, dans ce mur-là, à cette part de plaisir. Et puis toi, pas humain. Brique là, il pleut dessus, il fait chaud dessus, la brique reste en place. Il n'y a pas à manger dans la cuisine, les murs sont là. Il te plaît, je ne suis pas content, je ne viens pas. Et puis voilà, brique qui sort, je vais chercher une autre, comment on appelle ça? Un autre bâtiment. Il y a une église quelque part là-bas, je m'en vais là-bas. Quand tu viens, ils ont déjà construit. Toi, tu vas chercher place, pousculer. Imaginez des briques qui viennent, et ils quittent ici. Et puis, ils regardent d'autres briques. Toi, tu continues à aller dans cette église-là. Ne va pas là-bas. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Et beaucoup sont des chrétiens qui détruisent la structure spirituelle de l'église sans s'en rendre compte. Ils viennent. Le bâtiment là, c'est le temple. C'est la première dimension. Mais la deuxième dimension là, c'est la construction spirituelle qui est à l'intérieur. Il y a une architecture spirituelle. Paul a dit, moi, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Quelqu'un a lu ça? 1 Corinthiens chapitre 3. Comme un sage architecte, c'est l'homme de Dieu. Quand on construit, tous ceux qui ont construit, levez la main. Tous ceux qui ont acheté une maison, levez la main. Tous ceux qui ont déjà payé ciment, briques, levez la main. Quand on construit là, j'ai posé une question. Il y a combien de plans? Il y a combien de plans? Le plan là, ça est dans la main de qui? Il y a combien d'architectes? Qui est l'architecte? C'est l'homme de Dieu. Donc tu n'as pas venu me dire ce qu'il doit faire. C'est sur le plan. D'autres n'ont pas compris. Non, c'est vrai. Toi, tu as une brique sur un autre chantier. Non, il y a des gens qui quittent dans d'autres chantiers. Quand ils viennent, non, ici, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça. Mais bâtiment, ça là. Est-ce que c'est toi qui as le plan? Ça, c'est, en parenthèse, la deuxième dimension. Après, allez, je reviendrai dessus. Hein. C'est juste pour que tu comprennes. Et la troisième dimension, là, c'est toi-même. Paul pouvait dire aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 6, de quoi il dit, mais ne savez-vous pas que quoi? Que votre corps est quoi? Est le temple. Ah. Donc vous voyez, on parle du temple de Dieu. Hein? Le bâtiment. Jésus entra où ça? Dans le temple de Dieu. Il a mis de l'ordre. Donc, on doit aussi mettre de l'ordre dans le temple de Dieu, dans son organisation. Mettre de l'ordre dans la structure spirituelle. Et que chacun mette de l'ordre où ça? Dans le temple individuellement. Ça veut quoi? Tu as fait quoi? Te dépouiller de certaines choses qui ne n'ont pas Dieu dans ta vie. C'est bon? Ne savez-vous pas que votre corps est quoi? Je vais te donner autre chose. Quelqu'un a déjà lu où Jésus a dit détruisez ce temple. Je ferai quoi? En combien de jours? En 3 jours. Il dit mais toi là, on est définitivement convaincu que tu es fou. Nos parents là, ils ont construit ce temple en 46 ans. Et que quand ils ont reconstruit pour essayer de réaménager, quand ils sont revenus de la déportation, ils ont bien de reconstruire. Mais c'est le roi Hérode, le bâtisseur, qui a pris son temps pour reconstruire ce que Salomon a bien bâti, pour essayer de réaménager, restaurer. Ça a pris 46 ans. Toi, tu viens en 3 jours. Et la Bible dit que Jésus, il parlait de quoi? On dit Jésus ne parlait pas du temple, mais il parlait de quoi? De son corps. Ça veut dire que ton corps est quoi? Un temple. Écoutez-moi bien, regardez maintenant cette vision. Qui voit Jésus sur une colline? C'est ça, non? Exposé là-bas sur la croix. Il dit son corps est quoi? Le temple. C'est la même vision. Il dit je les attirerai, je les amènerai ou sur ma montagne et je les réjouirai ça dans ma maison. Jésus entre dans le temple. Dis à ton voisin, toi-même là, tu es le temple. Ça c'est un autre point. Maintenant le dernier là, puis je vais m'arrêter. C'est tout Apocalypse. Le 4e temple là, c'est Dieu lui-même. Je vais revenir dessus un peu. Et tu vas comprendre. Quand tu as revêtu Christ, tu comprends ces choses. Apocalypse chapitre 21. Apocalypse chapitre 21. Si nous lisons le verset 22, affiche-moi le verset 22, tout simplement. On parle de cette ville, de la cité céleste, que Jean a vu en esprit. Il a été ravi, on lui a montré ça, il a vu de ses yeux. Qu'est-ce qu'il voit? Il est dans cette ville. Il regarde la ville. Il scrute la ville, mais il y a quelque chose qu'il ne voit pas. Il ne voit pas quoi? Il ne voit pas le temple. Il est dans la ville, dans la Jérusalem céleste. Celle qui va descendre en gloire. Il ne sait pas si nous on va aller là-bas. Ou bien ça va descendre de ce qui est sur cette ville. Il voit en esprit. Il regarde, il n'y a pas de temple. Mais à la suite, il dit, quand il a bien regardé, il dit, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est quoi? Est son temple, ainsi que l'agneau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on rentre où ça?
Quand tu n'as pas compris que quand tu viens ici, cette porte que tu franchis, tu rentres en Dieu. Si tu n'as pas compris ça là, tu ne vas jamais trouver la joie en venant dans cet endroit. Dans chaque endroit, beaucoup ont la joie parce que, ah non, il y a un bon groupe musical là-bas. Ah non, le prédicateur qui est là-bas, il est fort. Ah non, non, ici là, il y a un prophète. Ah non, là-bas, là-bas. Donc vous partez à cause d'une personne. Vous n'avez pas compris. Quand Dieu parle de son temple. Là, le dernier temple, ces 3 temples là, on va les traverser. Pourquoi? Pour nous préparer à faire quoi? À entrer où ça? Dans le dernier temple. Où nous allons vivre éternellement. Mais comment toi tu vas rentrer en Dieu si tu n'es pas saint? Si tu n'es pas revêtu de Christ, comment tu vas rentrer en Dieu? Jésus a dit, je suis le chemin. Il a dit aussi, je suis quoi? Je suis la porte. Non, c'est au travers de Christ que nous entrons en Dieu. Non, on va rentrer dans ce temple qui est spirituel. Et c'est un avant-goût de ça qu'on a ici. Dans chaque église locale. Il faut bien comprendre. Tu ne vas pas là-bas parce que on chante bien. Tu ne vas pas là-bas parce qu'on prêche bien. Tu ne vas pas là-bas parce que c'est le prophète. Mais tu vas là-bas à cause de quoi? Tu vas parce que tu as compris que c'est la maison de Dieu. Et tu comprends que c'est d'abord le temple. David, il dit, je suis dans la joie. Quand on me dit quoi? Allons à la maison de l'Éternel. La question qui m'a été posée, et je vous la pose, êtes-vous dans la joie? Si c'est parce que tu viens rencontrer telle personne, si c'est parce que tu viens ici parce que tu aimes la prédication du pasteur Franck, tu n'as pas compris l'église c'est quoi. Il faut que tu viennes ici parce que tu viens rencontrer Dieu. Il faut que tu viennes dans cette maison parce que tu viens rencontrer Dieu. Tu vas finir par comprendre que ce que tu vois qui est construit là, toutes ces structures là, c'est l'argent de nous tous. Les offrandes, les dons, les dîmes ont servi à cause. Donc tu as participé aussi d'une manière ou d'une autre. Ok? Mais quand nous venons entrer, on considère ce temple, on considère la maison de Dieu. Tu ne vas pas prendre chewing-gum là pour coller en bas de la chaise. Tu es en train de souiller le temple de Dieu. Hein? Tu ne vas pas finir de te moucher ton mouchoir là. Quand tu es là et puis on tourne ça par terre. Tu n'as pas fait ça dans la maison de Dieu. Tu ne vas pas aller dans les toilettes et puis prendre papier hygiénique là pour mettre dans ton sac. Tu ne vas pas faire ça. Quand tu vas aux toilettes là, quand tu as fini de faire ce que tu as fait là, il faut regarder. Et puis si ça est là encore, nettoie avant de sortir. Qui va nettoyer ça? Ça là, tu respectes la maison de Dieu. C'est ça le temple de Dieu d'abord. Il est physique. Quand tu n'as pas appris à construire cette maison, quand tu viens, tu vois, il n'y a pas de peinture. Toi, tu viens de faire la peinture de ta maison. Tu as pris presque 250 fois peinture de ta maison. Tu viens, il n'y a pas de peinture. Regarde comment c'est sale. Il ne faut pas faire le Saint-Esprit va te gifler à ma place. Toi, tu as eu le temps de faire peinture dans ta maison. Et puis tu viens, tu regardes. Regarde comment c'est sale. C'est ton ministère que Dieu te montre comme ça et puis tu n'es pas au courant. Tout ce que tu vois là, ici là, il n'y a pas l'amour. Dieu te montre ton ministère. Ton ministère là, c'est apporter l'amour. Ici là, on n'a pas visite aux gens. Dès que tu as remarqué ça là, tu viens de découvrir ton ministère. Rendre visite aux gens. Quand tu as vu, pourquoi les gens parlent mal comme ça des gens? Tu viens de découvrir ton ministère. Ne pas parler mal et aller exhorter les gens à ne plus parler mal. Tout ce que tu remarques dans la maison de Dieu, tu n'es pas au courant que Dieu te montre ton ministère. Tu veux payer écran géant. Quand tu vas dans d'autres temples, là, tu dis, c'est bien, regarde, télé qui est derrière, c'est joli. Hein? Pourquoi c'est joli là-bas? Et puis toi, tu ne payes pas pour mettre ça ici, ça va être joli ici aussi. Vous voyez? Parce que imaginez, David, si on vous dit tout l'or et tout l'argent qu'il a mis de côté pour cette maison, il a envoyé même des ouvriers aller se spécialiser au Liban, auprès d'un roi qui s'appelle le roi de Tyr, pour se spécialiser là-bas. C'est la raison pour laquelle je me demande, mais Seigneur, mais pourquoi les gens ils viennent? Il y a des gens qui viennent et puis ils sont abattus. Ils sont tristes. C'est vrai, c'est la maison de Dieu, mais quand tu comprends le sabbat là, on dit ce jour-là, tu ne dois rien faire, tu ne dois porter aucun fardeau. Et quand tu viens avec ton problème là, tu n'as rien compris du sabbat. Tu dois laisser ça à la maison puis venir te réjouir. Parce qu'il dit, je les réjouirai. Donc cette joie n'est pas naturelle, c'est une joie surnaturelle. Quand tu viens, tu peux être même en tu peux être hystérique, tu peux sortir dans tous les sens. Pourquoi quand nous on saute là, toi tu dis qu'on exagère? Toi là, tu as déjà ressenti la joie que Dieu donne. Tu n'as jamais. C'est qu'il y a la joie que Koutoukou donne. Il y a la joie que Belé donne. Il y a la joie que entre les cuisses des femmes, ça donne joie. Il y a cette joie dans les cuisses des femmes. Il y a cette joie dans la bière, dans l'alcool, dans le vin. Il y a cette joie là. Hein? Il y a la joie même dans la drogue. Mais la joie qui vient de Dieu, lui je l'ai réjouiré. Ça ne t'a pas encore touché.
Ça a touché quelqu'un et dit, je suis fou. Oui, quand ça te prend là, tu ne te contrôles plus. Tu n'as pas encore vu la joie de Dieu. Et laissez-moi vous dire que dans cette maison, quand tu as considéré Dieu, tu ne peux pas rentrer là et puis repartir malade. C'est pas possible. Quand vous allez voir le texte, la Bible dit que tous les sourds sont rentrés, ils sont venus vers lui. Ils ont été guéris. Excusez-moi de vous parler de cette manière. Mais je vois des gens, des chrétiens. Le sabbat, il est pressé de sortir de la maison de Dieu, alors qu'il devait être pressé d'entrer et de rester. Le sabbat, il dit, il a gardé le sabbat. Ça veut dire que quand il est sorti d'ici, il est allé à la maison, il n'a rien fait. Toute la journée, il est en famille. C'est pas dimanche à te promener. Hein? Quand tu es sorti d'ici, c'est pour aller où ça? Avec ta femme, tes enfants. Et puis vous pensez à ce qui s'est passé là-bas. C'est ça, on ne peut pas prier en famille. C'est à cause de ça. On a profané le sabbat de Dieu. Sauf si ce n'est pas tu es en voyage. Si ce n'est pas tu es malade. Tu es tombé malade, indisponible. Si ce n'est pas ça là. Et que tu n'es pas venu par humeur. Donc quand il prêchait, il parlait de moi. Non, je ne viens plus. Regardez-moi ça. Tu fais pitié comme ça. Tu fais pitié. Jésus a regardé Pierre. Arrière de moi, Satan. Est-ce qu'il y a un juge plus que Satan? Il a regardé. Ça faisait combien d'années déjà que Pierre marchait avec lui? 3 ans au moins. Il a regardé Pierre quoi? Oh, Satan. Pierre ne s'est pas fâché pour dire il a comment il m'a insulté Satan. Je ne viens plus avec eux. Il était là. Est-ce que ça peut aller? Alors pour m'aider à m'arrêter, tu vas répondre à ma question. Sinon on dirait que je ne pourrais pas m'arrêter. Elle est simple. Est-ce que toi là, tu as compris le sabbat? Il faut me répondre. Il ne faut pas dire amen, pardon. Il faut dire oui ou bien non. Tu n'as pas compris? Le sabbat là, ça veut dire que c'est samedi là, tu prépares ton dimanche. Habits que tu as porté, chaussures que tu as porté, ton transport, tes offrandes, tout ça, ça se prépare quoi? Le samedi. C'est dimanche matin, mais où est le frère est passé? Où est comment on appelle ça? Chose. Oh, le blanchisseur. Allez chez Seydou, chez tonton Paul. Mais vous savez, et puis on court. Tu peux même dire en serviette, même tu veux courir. Je te vois à la fenêtre en train de crier. Oh, tonton Paul, mon habit. Dimanche matin, tu fais pitié. Dimanche matin. C'est pas possible. Mais quand c'est prêt, la manière, l'énergie, l'engouement, le zèle que tu as pour t'apprêter le samedi là. Quand le dimanche arrive, toi seul tu es réveillé. Tu n'es pas au courant de qui t'a réveillé. On dirait que quelqu'un t'es réveillé toi seul. Il y a un empressement. C'est quand il dit que je les attirerai dans ma maison. Et c'est à ce moment-là qu'il a su dire maintenant, je les réjouirai. Le dimanche prochain, la joie que tu vas expérimenter, c'est une joie qui n'est pas de ce monde. Souvent ta joie est venue à cause de nos chants, à cause de tes prédications, à cause du prophète Malik, à cause du pasteur Femme, parce qu'il prêche bien. Tu as eu la joie ce jour-là, tu as eu la chair de poule. Non, il faut que ça chante. Il faut que ça chante. Désormais, tu dois venir à cause de Dieu, à cause de la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse.